Europe 1 Matin. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vice-président du Front National, 118 voix d'écart au deuxième tour de l'élection législative dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont. Et une défaite, c'était en juin dernier, pour Marine Le Pen face au socialiste Philippe Kemel. Il y a eu un recours, le Conseil constitutionnel va trancher aujourd'hui sur ce recours de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous attendez du Conseil ? J'espère qu'il va casser l'élection et qu'on pourra la rejouer. Voilà, parce que ce serait, je pense, le droit. Si cette élection est rejouée, c'est une victoire du droit. Si elle n'est pas rejouée, c'est une victoire de la politique. Et ce serait désolant. Ce serait désolant notamment pour la démocratie et pour ces millions et ces millions de Français qui sont si faiblement représentés au Parlement aujourd'hui. Vous mettez en doute l'impartialité du Conseil constitutionnel ? Non, j'attends sagement la décision des sages. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas si les sages seront sages aujourd'hui. Je le pense, je l'espère. Mais c'est ça la démocratie, je le pense vous évoquez à l'instant la démocratie. Pour l'intérêt de la démocratie de la République française. La démocratie, c'est de respecter le choix du Conseil constitutionnel, de toute façon, quel qu'il soit. On n'aura pas le choix, je vais vous dire. Ouais. On n'aura pas le choix. Mais vous ne le respecterez pas forcément. Ah si, on le respectera, elle ne va pas aller se présenter si elle ne peut pas, mais de toute façon, on fera une analyse. Voilà, moi je pense que le dossier est absolument sérieux, qu'il faut rejouer cette élection, et que si elle est rejouée, je peux vous dire qu'on l'emportera. Pourquoi en êtes-vous si sûr ? Parce que Marine Le Pen est parfaitement implantée, parce que la circonscription d'Hénin-Beaumont, elle a toujours un cran d'avance, un coup d'avance sur le reste de la France. Là-bas, l'UMP a disparu plus vite qu'ailleurs. Là-bas, le Parti Socialiste, les problèmes de corruption ont été démontrés plus vite qu'ailleurs. Là-bas, Marine Le Pen l'emportera avant de l'emporter ailleurs en France en 2017 à l'Élysée. Elle a perdu au mois de juin jusqu'ici. Elle aurait perdu, on attend de voir la décision du Conseil constitutionnel, on n'en est pas certain. Pourquoi êtes-vous si sûr de vous sur l'invalidation de cette élection ? Mais je pense que le dossier, il y a eu des irrégularités. Oui, le dossier est complet. Il y a eu des problèmes sur des signatures, les gens ont désappris en quelque sorte à écrire entre le premier et le deuxième tour. C'était tout de même très étrange. Il y a eu des problèmes de pression sur la candidate Marine Le Pen qui ont été filmés. Il y a eu des problèmes de tracts distribués le samedi alors que c'est interdit. Enfin, le dossier était terriblement solide. Et c'est vrai que je suis relativement confiant pour ce Conseil constitutionnel, pour la décision, et je suis extrêmement confiant si on rejoue l'élection. Marine Le Pen a dit qu'elle était inquiète concernant cette décision. Oui, mais c'est normal parce qu'elle attend et qu'elle est la première concernée. Donc vous êtes confiant et elle est inquiète. Moi, je suis toujours confiant. Je suis de nature optimiste. Voilà. Est-ce que vous souhaitez être à nouveau face à Jean-Luc Mélenchon en cas de nouveau vote ? Nous, peu importe, on s'en moque. Je crois, d'après nos informations, qu'il aurait pris un bail déjà pour quelques mois là-bas. Donc, apparemment, il a envie de revenir. Un match retour. Oui, ou peut-être que ses amis communistes, ses amis entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, ont envie de le faire revenir pour finir de le tuer, de le dézinguer. Parce que il faut voir le niveau de haine là-bas entre le Parti communiste du Pas-de-Calais et Jean-Luc Mélenchon. C'est terrifiant. Son pire ennemi là-bas, ça n'est pas nous, c'est bien le Parti communiste. Il fera ce qu'il veut, mais je pense qu'à la fin, ce sera, vous savez, et 1 et 2 et 3-0 pour Marine Le Pen. Qui pourrait, s'il y a un nouveau vote, donc avoir la possibilité d'entrer au Parlement. Et de représenter 6,5 millions de personnes qui aujourd'hui sont si peu représentées. C'est pour ça qu'il faut la proportionnelle intégrale. On l'a rappelé l'autre jour à François Hollande à l'Élysée. Un mot sur Florange, c'est évidemment au cœur de l'actualité aujourd'hui encore. Est-ce qu'il faut encore sauver Florange ? Bien sûr qu'il faut sauver Florange, bien sûr. Nous l'avons proposé depuis des mois et des mois. Nous avions dit nationalisation temporaire, nationalisation en attendant un repreneur crédible, parce que ce secteur a de l'avenir, parce qu'il est stratégique, parce qu'il y a des milliers d'emplois en jeu, et mise en place un vrai patriotisme économique avec protection des frontières. Ce qui se passe dans l'affaire Mittal, il a plein de défauts, il a une seule qualité, c'est qu'il passe au scanner la vie politique française et on voit tout. Ça révèle tout. Ça révèle toutes les compromissions et ça révèle toute l'impuissance d'un système politique qui s'est soumis à un ordre ultralibéral, à un ordre européen. Donc vous êtes d'accord avec Arnaud Montebourg finalement sur ce dossier ? Arnaud Montebourg, là, il a été humilié. Mais je veux dire, si Arnaud Montebourg est sincèrement protectionniste, il a toute sa place au Rassemblement Bleu Marine. S'il est insincère, il a toute sa place au gouvernement Hollande. C'est de la provoque, ça. Non, c'est pas de la provocation. S'il est sincèrement protectionniste, il ne peut pas rester décemment dans ce gouvernement qui est pour l'ouverture totale des frontières et qui est soumis comme l'UMP à l'Europe de Bruxelles. Dernière question, vous nous confirmez qu'il y a un afflux d'adhérents depuis la crise à l'UMP au Front National ? Oui, tout à fait. Il y a un afflux d'adhérents qui viennent de l'UMP, mais pas seulement. C'est des gens qui aiment trop la politique pour accepter qu'elle se résolve, qu'elle se résume plus exactement à ce spectacle affligeant de l'UMP, et ils viennent chez nous parce qu'ils sentent qu'il y a une dynamique, qu'il y a un espoir. Ils sont les bienvenus. On est le 7 décembre, il y a combien d'adhérents aujourd'hui au Front National ? Il doit y en avoir un peu plus de 60 000.
Combien vous dites? Un peu plus de 60 000. Mais nous, on dit la vérité, hein, pas comme les autres partis. 61, 62... Non, c'est juste pour être précis. Un peu plus, 60 000, je sais pas, 61, 62. À jour de cotisation... Vous savez, ça varie tous les jours. On peut dire entre 60 et 62 000. Ça doit être à peu près ça. Ça vous va. Merci beaucoup. Ça me va très bien. Florian Philippot, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Sur Europe 1.